Omicron se déchaîne en Chine, entraînant une nouvelle vague de blocage. Et cela pourrait être pire pour l'économie mondiale, plus que jamais auparavant. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Vous savez probablement tous que l'économie mondiale a connu un petit contretemps à partir de 2020, grâce au vieux coronavirus. Ou le virus PCC comme je l'appelle, puisque tout est de la faute du Parti communiste chinois. Et une fois encore, à cause du parti, nous pourrions nous diriger vers une nouvelle catastrophe économique mondiale. La variante Omicron se répand en Chine. Et de nouveaux blocages pourraient anéantir les chaînes d'approvisionnement mondiales. Comme je l'ai évoqué dans les derniers épisodes, la Chine a une politique folle de zéro Covid sur laquelle le Parti communiste chinois a bâti sa réputation. Mais avec la propagation rapide d'Omicron, la politique du zéro Covid semble plus impossible à appliquer que jamais. À moins que vous ne demandiez au New York Times qui répond, ces tactiques ont été très efficaces. Ou à CNN qui dit, l'approche stricte a été efficace jusqu'à présent, la Chine a enregistré beaucoup moins de cas de Covid-19 que de nombreuses autres nations pendant la pandémie, et son économie a été la seule grande à croître en 2020. CNN cite tous les faux chiffres du parti. Écoutez, après des épisodes récents, certains d'entre vous ont contesté le fait que je dise que les chiffres Covid de la Chine sont faux. Mais même si vous croyez leurs chiffres, ils n'ont aucun sens. Voici un exemple. Les chiffres officiels chinois montrent qu'il y a eu 2 décès dus au Covid depuis le 26 avril 2020. Dans le même temps, leurs chiffres montrent qu'il y a eu plus de 22 000 cas depuis le 26 avril 2020. Donc plus de 22 000 personnes ont reçu Covid, et seulement 2 sont mortes. C'est ridiculement bas comparé aux données de partout ailleurs dans le monde. Alors dites-moi que je suis fou, mais je ne fais pas confiance aux chiffres de la Chine. Mais le Parti communiste chinois a une fausse réputation à maintenir. Et avec la propagation d'Omicron, et les Jeux olympiques d'hiver qui arrivent le mois prochain, le parti s'est empressé d'imposer des mesures de confinement strictes. Au moins 20 millions de personnes, soit environ 1,5% de la population chinoise, sont en confinement, principalement dans la ville de Xi'an, dans l'ouest de la Chine, et dans la province du Henan, dans le centre-nord du pays. La violation du blocage est même désormais passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 4 ans de prison. Au fait, pour célébrer les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, nous avons ce merveilleux nouveau t-shirt disponible dans notre boutique. Visitez chinauncensored.tv/merchandise pour vous procurer le vôtre dès aujourd'hui. Ces t-shirts ne sont pas fabriqués en Chine. Ce qui est une bonne chose, car les chaînes d'approvisionnement de la Chine sont perturbées par tous les blocages. Et c'est une mauvaise nouvelle parce que presque toutes les chaînes d'approvisionnement mondiales passent par la Chine. Et plus le parti verrouille le pays, plus c'est mauvais pour l'économie mondiale. L'année dernière, les fermetures de terminaux dans et autour de Ningbo et Shenzhen, respectivement 3e et 4e port à conteneurs du monde en termes de volume, ont entraîné des encombrements et des retards, et ont poussé certains navires à se dérouter vers d'autres ports. C'est une des raisons pour lesquelles les choses sont actuellement plus chères et plus difficiles à trouver. Les coûts de transport sont montés en flèche, et les ports et les entrepôts ont connu des empilements de produits attendant d'être expédiés ou conduits ailleurs, tandis que d'autres parties de la chaîne d'approvisionnement sont paralysées par des pénuries. Mais alors que les choses sont déjà assez sombres, un cadre d'un fabricant taïwanais à Shenzhen a déclaré qu'un blocage dans le centre manufacturier du sud de la Chine maintenant serait pire que 2020. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Donc, avec la dernière série de fermetures en Chine, les choses semblent déjà assez mauvaises. Les blocages chinois provoquent des embouteillages jusqu'au Vietnam. Les constructeurs automobiles, Volkswagen et Toyota, ont tous deux fermé leurs usines de Tianjin la semaine dernière. À Xi'an, le fabricant de puces Samsung a eu du mal à faire venir son personnel au travail en raison du confinement. Mais avec les épidémies d'Omicron à Pékin, Shanghai et Shenzhen, la chaîne d'approvisionnement mondiale est sur le point d'être mise à l'épreuve de nouveau. La bonne nouvelle, c'est que le virus du PCC a montré à quel point le monde était dépendant d'un régime communiste autoritaire et instable. Si les pays et les entreprises ont appris la leçon et ont commencé à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement afin de ne pas dépendre totalement de la Chine, ces derniers blocages ne frapperont pas si fort.
Mais, selon un partenaire du cabinet de conseil McKinsey, quelqu'un a-t-il vraiment réduit le risque de sa chaîne d'approvisionnement? Ont-ils rapatrié à grande échelle leur production basée en Asie sur le continent ou près du continent? La réponse est non. Et avec l'économie déjà dans le caniveau, un autre coup de Covid ne fera qu'empirer les choses. La solution? Ne plus compter sur la Chine. Arrêter d'acheter des produits fabriqués en Chine et encourager les entreprises à fabriquer dans leur pays d'origine, ou du moins dans des pays libres. Comme Taïwan. C'est à Taïwan que ça se passe. Et c'est maintenant que je réponds à vos questions de vous, ma fidèle armée de 50 centimes, les fans de l'émission qui soutiennent ce que nous faisons par le biais du site de financement participatif Patreon, ou de la plateforme de médias sociaux exclusive Locals. Jason demande sur Locals. Allez-vous rétablir les diffusions en direct de la communauté du vendredi? Je sais que les fêtes de fin d'année sont toujours très chargées, et que vous avez déménagé les studios, donc vous avez été extrêmement occupés ces derniers temps, il me semble. Excellente question. Au cas où vous ne le sauriez pas, nous sommes en train de construire un tout nouveau studio, qui facilitera la réalisation de Chine non censurée, ainsi que la réalisation de nouvelles émissions, de flux en direct, d'interviews d'invités et de bien d'autres choses encore. Mais les choses prennent un peu plus de temps que prévu. C'est probablement quelque chose que vous avez souvent entendu au cours des 2 dernières années. Mais cela signifie que nous sommes entre 2 studios en ce moment. C'est pourquoi l'éclairage peut sembler un peu bizarre en ce moment. Comme beaucoup d'entre vous l'ont dit dans les commentaires. La bonne nouvelle est que notre studio devrait être terminé dans les 2 prochaines semaines. Et la raison pour laquelle nous sommes en mesure de construire ce nouveau studio, de vous fournir un contenu plus riche et de meilleure qualité, c'est grâce à vous, comme le fait Jason. Et tous les autres qui nous soutiennent sur Locals. Locals est une communauté de médias sociaux exclusive pour les fans de Chine non censurée. Voyez ça comme Facebook, mais seulement pour Chine non censurée. L'un des avantages que nous offrirons à notre communauté Locals sera la diffusion en direct de streams, où vous pourrez discuter directement avec moi, Matt et Shelley. Ces émissions auront lieu très bientôt, alors si vous ne vous êtes pas encore inscrit sur la plateforme des sections locales de Chine non censurée, faites-le maintenant. C'est chinauncensored.locals.com. Tout le monde peut s'inscrire gratuitement. Et avec un abonnement mensuel, vous obtenez encore plus de contenu exclusif réservé aux supporters. Alors venez voir ça. Merci encore pour votre question et votre soutien, Jason, et merci d'avoir regardé. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine.